Et c'est parti, salut les mecs pour une petite série d'unboxing d'engins Tamiya des tontons. On a ici tonton bébé qui nous a envoyé un véhicule Tamiya tout terrain. Évidemment il y aura 2-3 petites choses à faire. Ou pas. C'est toujours ça la surprise. Je ne peux pas dire de bêtises, je vous dirai ce que c'est comme châssis quand je l'aurai en main. Ou quand j'aurai lu la note que tonton Bibi nous a mis avec. Alors, salut Mani, donc voilà le petit buggy et un petit cadeau pour toi, vu que j'ai constaté que tu aimais ça sur tes vidéos. Il a souffert un peu, mais il fonctionne bien. Tu verras que la tourelle avant est un peu tordue et tu comprendras pourquoi en regardant la gueule de l'amortisseur. Je connais qu'à manger un mur. Pour faire un peu le tour, il y a un kit de roulement complet, 2 tours à l'alu, des biellettes à pas inversées, la direction à l'alu, un pignon moteur plus petit que celui d'origine, je ne sais plus combien, un deuxième jeu de roue Tamiya pour éviter de tuer les pneus TT en moins de 2 sur le bitume, je crois que c'est tout. Il y a un petit cerveau de 6 kg, il a toujours fait le bon boulot sans broncher. C'est vrai que ces petits tout-terrain Tamiya sont très légers, il n'y a pas besoin de cerveau gargantuesque. Une radio pas chère, mais elle marche nickel, et il y a quand même toutes les fonctions de base. Du coup, comme j'ai pris le Rustler 4 de 1/10 et une Lipo 2S, je donne aussi les 2 images que j'avais avec le chargeur. Donc voilà, à part les amortisseurs avant changés, ils sont bien malades. Et les 4 ressorts que j'ai essayé de bidouiller, puis l'aileron qui est déchiré, elle est nickel. Le pire, c'est que c'est pas écrit à la main, hein, c'est écrit à la machine, elle n'arrive pas à lire. Après, je ne sais pas combien de packs la transmission forçait, donc j'ai décidé de tout démonter et nettoyer. Je suis tombé sur un châssis neuf à 6 €. Je me suis dit que j'allais refaire la direction nickel, car les fixations de l'ancien châssis étaient nazes, à force de serrer les vis. Une fois tout remonté et graissé, elle tournait nickel. Depuis, elle a tourné 3 packs, donc je pense qu'elle doit être encore en bonne pour un moment. Ben voilà, donc on va réparer les suspensions, c'est parti. De toute façon, tu vas nous faire une petite prépa à la manie, et le futur propriétaire n'aura pas de soucis à se faire. Moi, je ne voulais plus mettre d'argent dans ce buggy, j'avais envie d'autre chose, donc vu qu'il était encore pas mal, je serais ravi de donner un petit loulou qui ne peut pas se payer un petit buggy. Comme ça, il manque juste 4 piles dans la radio et gaz. Encore merci pour tous tes conseils, ta bonne humeur, ton humour, laisse tout cela sur tes vidéos, c'est ça qu'on aime. Et là, les mecs depuis avant, ils ont l'adresse de tonton Bibi. C'est pas grave, vous pouvez lui écrire si vous avez vu son adresse pour le remercier. Bernard-b1@hotmail.com. Envoyons tous un mail pour le remercier. Alors, on va enlever le papier. Là. Tranquillement. Et nous avons donc aussi une TT02B, transmission par cardan. Ça c'est sympa, moi j'aime bien les transmissions par cardan pour le loisir, parce que c'est vrai que les petites courroies c'est bien, mais tu as trop vite des graviers et des saletés dedans, et ça pose problème. Beaucoup moins d'entretien qu'un cardan, même si on a des pertes de puissance. Et c'est une TT02 Plasma Edge. L'aileron est effectivement déchiré, il est en lexan, on mettra autre chose, ou on refera un petit truc en lexan nous-mêmes. Nous avons ici un kit de suspension et de bague plastique d'origine. On a donc des petits CVA qui sont hydrauliques avec les petites butées. Tamiya a toujours bien aimé mettre des petites butées sur ses suspensions. 4 roues à picot en super méga état, neuves et emballées. Un petit chargeur iPeak de DF modèle, qui n'est rien d'autre évidemment que tous les chargeurs aussi qu'on trouve chez nous, hein. Il n'y a pas de mystère. Prévu pour 3S. 2S 3S, avec une drôle de prise. Lipo, lithium fer, NiMH. Donc ceci, voilà, ceci est fait pour charger les NiMH, mais tu peux charger du Lipo 2 à 3S avec ce petit machin. Ça c'est sympa. Par contre, pas de fonction de décharge, ça c'est dommage quand tu as dit NiMH, ça veut dire que tu es obligé de laisser tourner ton moulin jusqu'à ce que la batterie soit totalement vide et le moulin s'arrête. Quand j'étais petit, je faisais ça tout simplement avec les variateurs mécaniques, c'était plus simple, tu mettais le véhicule sur cale, tu mettais ton mécanique en route et tu repassais quelques heures plus tard quand les roues ne bougeaient plus. Avec ça, on a une Apsima CR2S.V2 qui a un pas de dual rate des gaz,
Bon, après, en IMH, je pense qu'on ne sera pas trop violent avec cette petite bestiole. On va voir ce qu'on a comme motorisation dessus. Après, vous me connaissez, moi j'aime bien passer sur un petit brushless pas trop puissant avec... Ça, c'est une drôle de pièce. Donc un petit brushless pas trop puissant avec une lipo. C'est vraiment dommage que... Si, je crois que c'est Tamiya qui fait aussi des lithium fer. Ça commence à se bouger un petit peu. C'est vrai qu'une lithium fer 2S, donc en 6,6 volts, c'est lithium fer en moins de tension que les LiPo, mais ont l'avantage du NMH et du LiPo. C'est-à-dire que tu as une patate constante, moins que le LiPo. En voltage, en fait, il faut... mais après, ils font des 3S aussi. Ce sont les NMH qui sont en super état, donc des Maxam 3000. On les testera. La notice de la radio, on a déjà la notice du véhicule, et le petit engin très bien emballé. C'était l'édition Chrome. Bon, l'édition Chrome, ça fait un peu mal aux yeux. On a donc des amortos option alu. Pas sûr que ces amortos soient prévus pour buggy. À mon avis, ça, c'est des amortos de crawler. Transmission 4x4 par cardan avec 4 cardans plastiques, les mêmes que sur le DT03 là-bas. Je peux vous dire que ces cardans sont excellents. On a le combo d'origine avec le moteur charbon. Ces petits variateurs Tamiya peuvent prendre en compte des moteurs brushless. Une petite manip à faire, je ne la connais pas, je ne suis jamais allé voir. Donc ceux qui la connaissent, merci de la mettre dans les commentaires. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est quel type de moteur peut fonctionner avec ce vario? Est-ce qu'on est obligé, une fois qu'on passe en brushless, de brancher un capteur ou non? Et est-ce que ça prend en compte autre chose que les moteurs Tamiya ou ça risque de cramer le vario? Donc ceux qui savent, merci de nous signaler ça, ça serait vraiment super méga simple. Voilà donc les tourelles alu avant-arrière avec les amortos alu. La tourelle avant, ça va, elle est un petit peu tordue, mais c'est pas la mort non plus. Au niveau des suspects, on est beaucoup trop dur. On a une petite modif ici au niveau des coupelles pour passer sur les autres ressorts là apparemment. Petite modif toute simple avec une rondelle, ça tient très bien puisque le ressort ne peut pas se barrer. Par contre après de temps en temps il frotte le corps de châssis. Alors, on va très certainement plutôt monter les amortos d'origine là-dessus. Parce que là on est vraiment trop raide, hein, ça c'est clair. Les pneus d'origine à picot, ils sont pas trop mal. Et ce serait aussi dommage, moi je dis, de bousiller les mini pins là sur le bitume. Cardan central plastique, mais pareil, hein, cardan noix et cardan centraux sur ces petits Tamiya tiennent largement un petit brushless pas trop violent. On peut soit y glisser un 4-5000 kV en 2S, soit un 3S qu'on pourra utiliser en 2 et en 3. 3000 kV en 2S, on aura les performances supérieures au moteur charbon, en vitesse surtout en accélération, donc plus de punch, c'est sympa. Suffit large, moi je dis. Et en 3S, vous l'avez vu dans la DT03, ça envoie déjà un peu mieux. Et contrairement à ce qu'on pensait, les cardans encaissent. Parce qu'ils ont mis des gros axes de 4, et les noix sont vraiment énormes. Elles sont en plastique, mais énormes. Et je dois dire que cette transmission Tamiya m'a convaincu. Pour une puissance raisonnable, évidemment. Hein, on ne parle pas ici d'engin de compète et de faire malheur, je sais pas quoi. Après, ça va pas plaire à certains, mais les mecs, ma main a coupé que cette bestiole équipée avec un combo adéquat fera l'enfer au BXR 1 MT. C'est comme ça. Tu peux le prendre comme tu veux. C'est beaucoup moins cher, c'est plus léger. Et la conduite dynamique et la tenue de route de ces petites Tamiya est éprouvée depuis des décennies. Les angles de train et de cardan y maîtrisent à la perfection. Tout est prévu. Comme tu peux le constater, la roue ne fait pas comme ça. Chez Obitech, tu as la roue comme ça quand la suspension est détendue, la roue comme ça quand la suspension est enfoncée. Là, bouge pas. La noix de cardan et le cardan au niveau de l'axe, on est à plusieurs millimètres du bord quand la suspension est en bas et on est à plusieurs millimètres du fond quand la suspension est à fond. Ça, c'est ce qu'on appelle un véhicule bien étudié et bien conçu. Après Tamiya, c'est normal, ça fait je ne sais plus combien de temps, ça fait 50, 60 ou 70 ans qu'ils sont là. Hein, c'est normal qu'ils savent un peu ce qu'ils font.
Ils sont dans leur trip, dans leur délire de mini voiture plastique, machin, compact, légère. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on se penche un peu plus sur ces bestiaux sur la chaîne. Et on peut le faire une fois de plus grâce aux abonnés et pas grâce aux boutiques françaises. Ça c'est clair. C'est vrai qu'après ces véhicules sont pas très chers. On pourrait donc prendre un lot de plusieurs véhicules pour faire plusieurs tests, plusieurs essais. Ce que je reproche le plus, c'est toujours ces bagues en plastique au départ avec. Ce serait vraiment chouette qu'ils nous livrent d'office des bagues, des roulements alu avec. Après, certains vont dire oui, mais c'est pour les collectionneurs qui restent sur étagère. C'est livré avec les bagues plastiques, mais alors c'est livré avec un combo quand même. Donc je préférais à la limite que ce soit livré sans combo, mais avec des bagues, avec des roulements à billes. Les amortos plastiques font leur travail, comme dit, les véhicules sont légers, sont efficaces. Vous allez voir quand on va les monter, parce que là on est définitivement totalement mal réglé au niveau du setup de suspension, on est très dur. On a les roues, voilà, regarde, tu vois, qui partent vachement vite. Et comme ça on fera un petit test origine. Après avoir redressé la tourelle, elle a pas grand chose, hein, franchement, tonton, c'est pas un problème. On pourrait le laisser tourner comme ça, nos soucis. Mais on va faire ce qu'il faut. Et ouais, c'est un petit brushless. Ça mérite un petit brushless. Ou alors un petit moteur modifié. Il faut dire ce qui est, j'ai essayé la petite Alpine là-bas avec le petit moteur modifié. C'est sympa. Bon, attention, on ne dépasse pas non plus les 45, mais ça suffit pour la machine. Surtout que l'Alpine c'est fait juste pour le plaisir de rouler et pas pour le côté compétitif. Mais là, il y aura, à mon avis, de quoi faire. Comme dit, on fera ce qu'il faut aussi pour l'aileron. De façon à ce que tout soit entier. La forme, c'est comme toujours, t'aimes ou t'aimes pas. Chez Tamiya, ce qui est bien, c'est qu'ils te font ce châssis avec 36 000 carreaux différentes. On s'y perd même un peu carrément chez Tamiya, tellement ils nous font des kits différents avec ci, avec pas ci, surtout sur les véhicules pistes. Alors là, tu as du nage. Hein, ça part en TA 01, 02, 03, 05, 06, compétition plus, super option, full machin. Après, tu as le TA 05 full option qui est mieux en fait que le TA 07. Qui est plus équipé complète, alors que le TA07 c'est le dernier modèle, mais il y a plein de possibilités. Il y a vraiment pour toute surface et tout type de carreaux. Il y a aussi la possibilité évidemment d'acheter des châssis nus, sans carreaux, sans combo, sans rien, et de se constituer sa propre machine. Méfiez-vous par contre après, l'addition grimpe vite. Voilà, prochaine vidéo de ce machin, il sera en état de marche et on ira faire un tour. Et vous allez voir avec le colis suivant, il est vraiment grand temps qu'on fasse une distribution de Tamiya. Salut les mecs.